La guerre interminable se poursuit entre l'Iran et l'Irak. L'aviation irakienne bombarde à nouveau depuis hier la région de Bassora. Mais cette guerre, dont on a déjà vu les sévices sur les corps, attaque aussi les esprits. De part et d'autre, les prisonniers qui s'entassent dans les camps et dont beaucoup sont des enfants, les prisonniers sont soumis à une offensive psychologique, comme l'ont constaté côté irakien Philippe Rochaud et Alain Saint. Sous les portraits du président Saddam Hussein, 6 enfants combattants iraniens capturés sur le front ont été présentés ou plutôt exhibés devant la presse. Car les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette rencontre étaient humiliantes pour ces enfants de 12 à 14 ans, encerclés par les flashs des photographes et les objectifs des caméras. Ils avaient été capturés sur le front à l'est de Bassora quelques jours auparavant. Ils portaient encore leur tenue de combat qu'on leur avait lavée. Et ils passaient ainsi de la guerre à l'atmosphère feutrée d'une salle de conférence. Ont-ils eu de la chance d'avoir la vie sauve? Ils n'en sont pas convaincus. L'ayatollah Khomeini refuse de récupérer ses fils de l'Iran car ils auraient dû, dit-il, mourir au combat. Il est révoltant qu'un pays envoie ses enfants se faire tuer, mais il est aussi choquant de voir son adversaire, l'Irak, les utiliser pour servir sa cause. Nous ne pourrons avoir le contact avec ces enfants que par l'intermédiaire de cet homme qui filtre les questions. Mais les réponses ont été préparées à l'avance, notamment quand on demande aux enfants comment ils ont été engagés dans cette guerre. C'est à cause d'une grande propagande dans le pays, va répondre ce garçon de 14 ans. On m'a obligé à combattre, on nous a dit « allez vous battre pour l'islam ». Mais parfois, c'est la bavure. Ils répondent par exemple qu'ils ont quitté l'école pour aider leur père, alors que les autorités irakiennes veulent leur faire dire que les écoles ont été fermées afin d'envoyer les enfants sur le front. L'interprète officiel va même démentir les propos de ce garçon. Ce n'est pas la vérité. Elle ne dit pas la vérité. Alors que peut-on croire dans les réponses de ces enfants humiliés? La gêne est évidente chez tous les journalistes qui participent à cette conférence de presse et une certaine honte apparaît dans les comportements. La réalité, c'est que ces enfants qu'on nous présente comme les victimes de la propagande de Khomeini restent convaincus du bienfait de leur cause. Une journaliste iranienne de l'opposition, autorisée à séjourner à Bagdad, a pu s'entretenir avec eux. Écoutez, d'abord en tant que journaliste, j'ai été scandalisée par cette conférence de presse, je crois que je n'étais pas la seule. Et secondo, en tant qu'Iranienne, je voulais avoir un contact direct avec ces enfants, donc j'ai demandé aux responsables irakiens. Autant avec eux, je n'ai pas eu de problème, ils me l'ont accordé. Autant avec les enfants, j'ai eu un problème parce qu'ils ont refusé au début de me parler. Ils m'ont demandé de respecter la tenue islamique. Donc j'ai porté le chador avant de pouvoir leur parler. Alors on nous a présenté ces enfants comme des victimes de la propagande, mais d'après vous, est-ce que le désir de ces enfants d'aller à la guerre est sincère? Oui, je pense que le désir est sincère. Certainement, il y a une grande part de propagande qui joue. Donc on peut dire qu'ils ont été victimes, mais eux-mêmes ne se sentent pas victimes. Eux voulaient venir vraiment sur le front, venir défendre la patrie et défendre l'islam. Cette rencontre avec les enfants de la guerre ne nous aura pas permis d'expliquer les vraies raisons qui poussent ces garçons de 14 ans à se battre en première ligne. Mais entre l'Iran qui les envoie à la mort et l'Irak qui les utilise dans de telles conférences de presse, ils sont les victimes de plus d'une atteinte aux droits de l'homme.